Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser deux crypto-monnaies en particulier, le Render et le XRP. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas l'analyse de Bitcoin parce que j'en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo de vendredi dernier. Si ça vous intéresse, je vous la mets en haut à droite et en description. Et donc pour l'instant, mon avis sur Bitcoin n'a pas changé et selon moi, on va devoir attendre les nouvelles macroéconomiques qu'on a la semaine prochaine avant de potentiellement prendre une décision. Parce que, je vous le rappelle, mercredi prochain, on a la réunion du FOMC avec la Fed qui va annoncer si elle baisse ou non les taux d'intérêt. Alors le consensus indique qu'il ne devrait pas baisser les taux et qu'on devrait rester comme on est actuellement. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises, surtout que derrière, on aura le discours de Jérôme Powell. Donc il faut s'attendre à tout. Généralement, les semaines où on a la réunion du FOMC, c'est assez agité. Mais bon, ça, on en parlera la semaine prochaine. Aujourd'hui, on se focalise sur XRP et sur Render. Alors pour commencer sur le XRP en daily, donc avec des chandelles journalières, on peut voir qu'on avait donc un joli triangle qui s'était formé avec une belle ligne de tendance haussière et baissière juste ici, qui compressait petit à petit le prix, et avec un mât qu'on avait juste ici. Donc le mât finalement, on pouvait le tracer comme ceci, et donc si on le positionne sur la fin du triangle, on avait un objectif autour des 4,7 $. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais bon, c'est assez normal parce qu'on a déjà fait une cassure à la hausse du triangle. Pour l'instant, on est en train de latéraliser. Et justement, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer parce que on est un petit peu en train de faire la même chose à une échelle, on va dire, plus fine. Donc si on se base sur des chandelles de 4 heures par exemple et qu'on va voir ce qui est en train de se passer, ben, vous voyez que c'est très très propre parce qu'en fait, on a là aussi potentiellement un triangle qui est en train de se créer. Si je le trace, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Et donc on est vraiment pas loin de la finalisation de ce triangle. Et donc de la même façon, si on veut avoir un objectif pour le prix, on pourrait potentiellement identifier un drapeau comme ceci. Et donc on vient superposer le mât sur la fin du drapeau et on a un objectif autour des 4,1 $. Donc pour l'instant c'est uniquement théorique parce que bon bien entendu on peut s'arrêter avant, mais c'est vrai que ce type de pattern est assez intéressant. Et puis, deuxième chose, à court terme, ce qu'il faut quand même regarder, et qui m'étonnerait pas qu'il arrive, c'est qu'on vienne chercher en fait les plus bas qu'on a laissés juste ici, et en fait tous les stops qu'on a laissés sous ces derniers points bas. Donc on aurait un premier point bas autour de 3,06 $ et un deuxième autour de 3,01 $. Donc potentiellement que avant de justement sortir à la hausse de ce triangle, on pourrait pourquoi pas faire une fausse sortie à la baisse, aller chercher les derniers stops de tous ceux qui se sont positionnés en longue suite à la réalisation de ce pattern haussier et ensuite tout simplement repartir à la hausse et réaliser le pattern. Surtout qu'en plus en ce moment on a quand même des bonnes nouvelles autour de XRP qui pourraient justement aider le prix à sortir à la hausse de ce triangle à plus court terme. Ensuite, si on regarde sur du plus long terme, donc on va aller se positionner sur des chandelles hebdomadaires. Et donc quand on regarde, quand on dézoome un petit peu sur ce qui s'est passé sur XRP, on voit qu'on avait une très très longue phase de latéralisation juste ici entre fin mai 2022 et jusqu'à très récemment, donc mi-novembre 2024. Et là, vous voyez que ça a été vraiment explosif. Quand on mesure tout ça depuis mi-novembre jusqu'à aujourd'hui, donc en 11 semaines, on a fait plus de 580% de hausse. Donc c'est quand même magnifique. Et bravo à ceux qui étaient positionnés sur XRP. Et maintenant, si on regarde un petit peu les objectifs par rapport à la suite, on va tracer les extensions de Fibonacci. Et vous voyez que on est allé chercher les 1.618 et maintenant, en gros, le prochain objectif serait potentiellement les 2.618 de Fibonacci autour de 4,7 $. Donc par exemple, si on essaye de superposer les chandelles qu'on a eues justement entre début novembre et début décembre sur la fin du triangle, eh bien tout simplement, on voit qu'on arrive pile poil, en tout cas quasiment, sur le niveau des 2.618 de Fibonacci. Donc c'est assez propre, honnêtement, je pense que c'est une target à garder en tête, même si on n'est quand même pas à l'abri d'avoir de la correction sur XRP si on a des mauvaises nouvelles dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais en gros, pour l'instant, le scénario haussier est privilégié. Donc ça, c'était pour XRP. Maintenant, si on va voir Render, ce qui est en train de se passer, sur Render, on a quand même tout autre chose. Parce que sur XRP, si on regarde, on voit quand même qu'on avait un RSI qui était très haut, on a des bonnes nouvelles, on a une hype autour de XRP en ce moment. Donc bon, c'est assez normal, on va dire, que c'est en train de pousser vers le haut. Mais attention, parce que ça pourrait corriger du jour au lendemain si on a des mauvaises nouvelles. Et là, pour le coup, c'est très compliqué d'avoir des infos dessus. Donc il faut suivre l'actualité, il faut suivre ce qui se passe notamment aux États-Unis avec les annonces notamment de Donald Trump et sa réserve d'actifs numériques, parce que XRP pourrait être concerné. Enfin bref, sur Render, on a techniquement tout autre chose. Déjà, ce qu'il faut regarder en weekly, c'est qu'on a un RSI qui est bien plus bas, il est dans des zones plutôt neutres,
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une tendance haussière qui se dessine sur le RSI. Alors c'est pas très propre, je vous l'accorde, mais on est quand même à la hausse. Donc c'est plutôt positif. Et donc tout comme pour XRP, je vais commencer avec l'analyse journalière, donc avec des chandelles qui représentent une journée. Et ce dont je voulais vous parler, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté et qui est assez intéressant à regarder, c'est que si on trace les Fibonacci sur toute la hausse qu'on avait juste ici, on peut voir que le prix est allé chercher les niveaux des 0,786 de Fibonacci. Il est venu taper 2 fois dessus avec un W pour repartir à la hausse. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Maintenant, si on trace à l'inverse les Fibonacci sur la baisse, on voit que là aussi, le prix est retourné chercher les 0,786 de Fibonacci pour corriger ensuite. Ce qu'il faut voir actuellement sur Render, c'est qu'on est sur un gros niveau de support. C'est un niveau qui a fait rebondir le prix ici, ici, qui a fait corriger le prix à ce niveau-là et à ce niveau-là, et qui est en train de faire rebondir le prix actuellement. Donc on est sur du journalier, et si on continue à tracer les Fibonacci donc sur du journalier, et par exemple sur la hausse qu'on a eue juste ici, on voit tout simplement que le prix est venu chercher en fait une zone d'intérêt entre 0,618 et 0,786, qui est une très très bonne zone pour recharger, parce que généralement c'est des niveaux sur lesquels le render rebondit. Donc ce qui est assez propre avec ça, c'est que on est toujours sur le niveau de support, et en fait si on trace, on a une espèce de tendance baissière qu'on peut avoir comme ceci, qui forme un triangle avec le niveau de support qu'on a juste ici. Et bon, au risque de me répéter, mais je vous en avais déjà parlé, on a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a des mèches de chandelle très très basses qui sont venues liquider en fait beaucoup de personnes qui étaient positionnées en long. Donc en gros, le prix descend très bas pour aller chercher tous les stop loss des personnes qui se sont positionnées à la hausse. Et ensuite, ça a bien été ravalé et c'est reparti. Et généralement, c'est ce qu'on a quand on a une grosse mèche de chandelle comme celle-ci ou encore comme celle-ci qui vient chercher très bas. Eh bien, c'est tout simplement pour liquider tous les stops des personnes qui sont positionnées à la hausse. Et suite à ça, ben, généralement, ça repart. Et c'est exactement ce qu'on a connu à 2 reprises. Et ce qu'il faut regarder en fait, c'est que par exemple, cette mèche qu'on a juste ici, elle est venue chercher l'ancien plus bas qu'on avait ici. Donc ça veut dire que les personnes qui se sont positionnées à la hausse avaient mis leur stop loss en dessous du dernier plus bas qu'on avait juste ici. Et généralement, le prix va chercher encore plus bas que ce plus bas ici pour liquider justement ces personnes-là. Et on a eu le même schéma donc le 13 janvier, puisque en fait, là c'est pareil, on avait fait un point bas à ce niveau-là, et le prix est allé chercher un petit peu en dessous pour liquider les stops. Et donc ce qui pourrait potentiellement nous attendre, c'est qu'en gros, ici, on est venu faire un nouveau plus bas, et donc potentiellement, dans les prochains jours, si on n'arrive pas à breaker la tendance haussière et à repartir à la hausse, eh bien on pourrait avoir justement une dernière mèche qui vienne liquider une dernière fois les stops qui sont juste en dessous de ce point bas là pour ensuite casser à la hausse le triangle et repartir plus haut. Ça, ce serait vraiment le scénario parfait, j'ai envie de dire, et qui voudrait tout simplement dire que ce niveau de support autour de 6,5 dollars aura fait le boulot. Et donc si on essaye de voir les objectifs pour la suite, alors très simplement on pourrait tracer les Fibonacci sur toute cette baisse, et donc dans un premier temps s'attendre à ce que le prix retourne chercher des zones comme celle qu'il va chercher habituellement entre 0,618 et 0,786. Donc pour le coup on aurait une zone d'intérêt à ce niveau-là. Et ensuite, ben, si on a de la force acheteuse, qu'on entre dans un réel bull run, une altcoin season et que tout explose, eh bien là, on pourrait avoir des niveaux plus intéressants en hebdomadaire. Si par exemple on trace les extensions de Fibonacci sur toute cette baisse qu'on a eue juste ici, on aurait donc déjà le premier niveau qui a été atteint autour de 1,618 et on aurait donc le second autour de 2,618. Et donc ce niveau-là se situerait aux alentours des 22 dollars. Donc personnellement, dans un premier temps, ma première target, c'est le petit rectangle dont on vient de parler. Et puis en second temps, ce serait pourquoi pas les 22,5 dollars. Et donc si on arrive jusqu'ici, on aura évolué de plus de 227%. Et honnêtement, avec une crypto-monnaie comme Render, ça m'étonnerait vraiment pas, puisqu'en fait, il y a un énorme potentiel derrière cette crypto-monnaie. C'est d'ailleurs un petit peu comme BitTensor, une crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle. On a Trump qui veut faire des États-Unis la capitale de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Et donc, vous me voyez venir, les deux thématiques évoquées correspondent exactement aux crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, tout simplement, comme Render, comme BitTensor, etc. Donc personnellement, c'est une crypto-monnaie que j'ai aussi dans mon portefeuille et que je compte bien garder. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un petit tour sur ces crypto-monnaies-là qui m'ont été demandées en commentaire. Maintenant, bien entendu, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller en investissement et que je suis simplement là pour vous partager ma passion pour les crypto-monnaies, mes analyses et que c'est à garder dans le cadre du divertissement.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse, mettez-les moi en commentaire. J'analyserai celles qui reviennent le plus. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si ce petit format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude vous plaît. Parce que tout simplement, si ça vous plaît, je continuerai à le faire. Et donc pour ça, bien entendu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!